On va voir ça tout à l'heure. Alors, regardez maintenant, ce schéma, il est très, très, très intéressant. Alors là, on va décrire un peu le parcours patient. Alors, le patient, quand il rentre au cabinet dentaire, donc il se pose à chaque étape de son parcours, il se pose ces questions-là. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, et à partir de là, il va recevoir des réponses. Si les réponses sont positives, donc c'est bon, donc il a vécu une bonne expérience. Si c'est négatif, c'est une mauvaise expérience et peut-être qu'il ne reviendra pas au cabinet. Donc, le patient, quand il rentre au cabinet dentaire, la première des choses, c'est qu'il rentre à l'accueil. Donc, il y a une assistante qui va l'accueillir. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il sent une bonne odeur? Est-ce qu'il est bien accueilli par l'assistante? Donc, elle va lui demander de s'asseoir, des renseignements, etc. Et puis, l'assistante, donc, elle va le guider vers, pour faire une radio, par exemple, pour les cas des gens qui font la radio systématiquement au début, donc la radio panoramique, par exemple. Donc, il va faire la radio, il va se demander à chaque fois, oui, c'est bon là? Et à chaque fois, d'accord, à chaque fois, il va se demander, le patient, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il va faire la radio? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il craint? Est-ce qu'il craint des radiations ou non? Et là, le rôle de l'assistante administrative, c'est de le rassurer. Donc, c'est ça, il faut donner toujours des réponses positives. Donc, des fois, il n'a pas besoin de parler, mais nous, on doit lui montrer qu'on est là pour vous, on est là pour répondre à toutes ces questions. Après, donc, il va à la salle d'attente. La salle d'attente, la même chose. Donc, quand il rentre, est-ce qu'il va sentir une bonne odeur? Qu'est-ce qu'il voit dans la salle d'attente? Comment il va se sentir à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes avec lui ou bien lui seul? Est-ce qu'il va voir la décoration, etc. Donc, cette expérience-là, pendant quelques minutes, il va aussi se poser des questions pendant ces quelques minutes-là. Et nous, notre rôle, la communication justement, la communication, ce n'est pas juste parler, mais aussi, il est... Hicham, excuse-nous, Hicham. D'accord, super. Alors, donc, j'ai dit que le patient, donc, il rentre à l'accueil, après, il va à la salle de radio et puis la salle d'attente. Et à chaque étape, le patient, il communique avec l'environnement, avec les personnes qui sont dans le parcours. Donc, ensuite, le patient, il passe donc au bureau. Il y a là le médecin donc, qui va le recevoir. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Alors, donc, je recommence. Donc, les étapes, la salle d'attente. Et puis, donc, il va être reçu au bureau par le médecin. Ensuite, donc le patient il va toujours se demander des questions. Donc, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que le médecin il est accueillant? Et puis après, donc il passe à la salle de soins, donc pour un examen clinique. Et ensuite, le patient il repart au bureau pour la présentation du plan de traitement. Et là, le médecin dentiste, il va lui présenter le plan de traitement. Et là aussi, donc, c'est de la communication. Il doit savoir comment présenter le plan de traitement. Donc, il y a les outils de présentation du plan de traitement, la façon avec laquelle, comment il parle, comment il va essayer de le convaincre, il va essayer de l'écouter aussi. Donc, et tout ça, ça se fait au bureau ou bien dans ce que j'appelle moi la salle de communication. Et donc, c'est là où on présente le plan de traitement. C'est dans la salle de communication. Et puis, à la fin, le patient, donc, il va partir chez donc, l'assistante administrative et c'est là où elle va lui présenter le devis. Et donc, le devis aussi, il se présente dans un lieu
qui est plus ou moins fermé, donc c'est confidentiel, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, etc. Le patient doit être assis et donc c'est l'assistant qui présente le devis. Et là, la présentation du devis aussi, donc il faut qu'il y ait un environnement agréable et il faut que la communication doit être vraiment très, très correcte. Et l'assistante administrative, elle doit avoir tous les moyens pour bien communiquer le devis à ce moment-là. Et puis enfin, le patient il va quitter le cabinet. Et durant tout ce parcours, donc il y a eu des interactions. Alors, toutes les interactions que le patient a eues lors de son parcours, il va définir à la fin, est-ce qu'il est satisfait ou non? Est-ce qu'il va revenir ou non? Et donc, durant tout ce parcours, le patient il se pose des questions et nous, on doit répondre d'une manière positive, d'où le rôle de la communication. Donc, durant toutes ces étapes-là, on communique avec le patient. Alors, donc, le patient, quand il rentre au cabinet, donc il y a de l'émotion, il y a aussi de la connexion. Est-ce qu'il est bien connecté avec l'environnement du cabinet? Est-ce qu'il est bien connecté avec le personnel et toute l'équipe? Il y a aussi le ressenti. Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur du cabinet? Est-ce que c'est une bonne expérience? Il y a aussi le vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu à l'intérieur du cabinet? Et donc, tout ça, ça s'appelle expérience patient. Et cette expérience-là, c'est là où le patient il va décider est-ce qu'il va revenir au cabinet ou non. Alors maintenant, on va voir le processus de fidélisation des patients. Comment on doit pouvoir fidéliser nos patients et quels sont les objectifs. Alors, tout d'abord, il y a quelqu'un qui appelle au téléphone. Donc, ça, c'est un inconnu. Il n'est pas encore patient, c'est un inconnu qui appelle. Il appelle pour prendre rendez-vous, pour demander le prix d'un acte, etc. Donc, le rôle de l'assistante administrative qui est à l'écoute, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'objectif, c'est de convertir cet inconnu en visiteur, c'est-à-dire elle doit l'attirer pour qu'ils viennent au cabinet. Donc, elle doit avoir un savoir-faire, le savoir-faire de la communication. Elle doit savoir bien communiquer au téléphone parce que vous savez très bien que si elle communique mal, le patient risque de ne pas venir au cabinet. Et donc, la façon avec laquelle elle va parler, c'est elle qui va faire que le patient va être attiré vers votre cabinet, oui ou non. Donc, la première étape, c'est l'assistante administrative qui doit attirer le patient pour venir au cabinet. Ensuite, une fois que le patient il est là au cabinet, donc on va faire tout ce qu'il y a à faire, et là, on doit le convertir en prospect. Alors, c'est quoi le prospect? Ce visiteur, supposons qu'il vient juste pour traiter une carie, alors que nous, on a vu dans le plan de traitement qu'il a eu beaucoup de choses à faire, les implants, de l'esthétique, je ne sais pas moi, des couronnes, des chirurgies. Et donc, notre rôle, c'est de le convertir en prospect, c'est-à-dire on doit le convaincre, on doit l'aider, ce patient, on doit aider ce patient pour ne pas faire juste la carie, par exemple, mais pour faire les autres traitements. Et donc, ça, c'est le rôle du médecin dentiste et le rôle de l'assistante aussi de convertir le patient, ce visiteur, en prospect, en un patient important. Et donc, on doit lui faire aimer ce qu'on va lui proposer de faire. Si je lui propose des implants, je dois lui faire aimer ces implants. Donc, c'est toute la stratégie de communication, les techniques de communication pour présenter un plan de traitement correctement pour que le patient adhère au traitement. Donc ensuite, une fois que le plan de traitement est bon, donc le patient après, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce prospect, il n'est pas encore notre patient. Il n'est pas encore patient. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour qu'il soit notre patient, c'est-à-dire c'est l'étape de conclure le devis. On doit l'aider à signer le devis pour qu'on puisse commencer le travail. Et donc, cette étape de passage du plan de traitement
au devis, là, c'est le rôle de l'assistante administrative parce que c'est elle qui présente le devis. Donc, elle doit tout faire pour retenir ce patient pour qu'il accepte le devis. Et donc là, c'est aussi des techniques de vente. Donc, elle doit savoir vendre le devis. Ensuite, le patient, une fois qu'il signe le devis, une fois qu'on commence le traitement, on ne s'arrête pas là. On ne veut pas juste qu'il soit juste un patient, mais qu'il soit fidèle. C'est-à-dire, il faut qu'il soit membre du cabinet. Et là, on doit le satisfaire. Il doit être satisfait de notre travail. Il doit être satisfait de l'environnement de notre cabinet. Donc, on doit le fidéliser. On doit le rappeler après 6 mois. On doit lui envoyer des messages de vœux, etc. On doit rester en connexion, en relation avec notre patient pour qu'il reste fidèle. Donc, la fidélisation du patient, c'est aussi de rester en relation avec nos patients et ne pas les laisser partir comme ça juste après avoir fini le traitement. Alors, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? Qu'il soit notre ambassadeur, c'est-à-dire que ce patient qui est fidèle, il doit parler de nous et on veut qu'il nous recommande à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'exciter, on doit lui demander, voilà, envoyez-nous, enfin, adressez-nous votre famille, les amis, etc. Parlez de nous, etc. Donc là, c'est le rôle aussi de l'assistante, c'est de la communication aussi. Donc, elle doit communiquer avec le patient, elle ne doit pas avoir peur ni honte, elle doit lui dire, voilà, envoyez-nous les patients. Et donc, pour que ce patient devienne un ambassadeur. Voilà donc toutes les étapes pour fidéliser le patient. Et vous voyez très, très bien, durant toutes ces étapes-là, il n'y a que de la communication. Alors, si on communique bien durant toutes ces étapes, on arrive à notre objectif. Si durant ces étapes-là, il y a une défaillance de communication, ben, tout va s'arrêter. Parce que tout est question de communication. Parce que là, on n'est pas encore dans la clinique, on n'a pas encore fait un traitement. Donc, on est juste en train de communiquer pour fidéliser notre patient. Alors donc, ce sont en définitive les compétences en communication de l'équipe qui l'emportent. Donc, ce sont des compétences en communication et la communication, ça s'apprend, c'est des techniques qui s'apprennent. Alors, la communication, communiquer ne veut pas dire parler. Voilà, ça, il faut le savoir déjà. Alors, on va voir un peu c'est quoi la communication. Donc, la communication, déjà, on va voir la répartition des facteurs d'expression qui influencent la compréhension d'un message, parce que la communication, c'est des messages. On va voir, donc il y a ce qu'on appelle la communication verbale ou bien ce qu'on entend, ce sont les mots. Alors là, ça ne représente que 7% de la compréhension du message. Ce n'est pas très important les mots, mais vous allez voir, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la communication paraverbale. C'est ce qu'on ressent, c'est l'intonation de la voix et qui représente 38% de la compréhension du message. C'est-à-dire que si vous communiquez avec quelqu'un, l'intonation de la voix, elle est très importante, beaucoup plus importante que les mots. Et aussi, il y a encore qui est plus important, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est ce qu'on voit, c'est le gestuel, c'est le comportement physique. Et ça, c'est très, très important parce que tout simplement, quand vous parlez avec quelqu'un, donc vous faites des gestes, vous le regardez, vous faites des grimaces et lui, il ne retient que ça. Ce n'est qu'après qu'il retient les mots. Si, par exemple, par hasard, il y a une contradiction entre les mots que vous dites et le gestuel que vous faites ou bien les grimaces que vous faites, ben, croyez-moi qu'il ne va retenir que le gestuel et tout ce qui est physique et tout ce qui est grimace et non pas les mots. Voilà donc pourquoi la communication non verbale et paraverbale sont deux éléments qui sont très importants. Et quand on communique avec nos patients, il faut savoir se tenir correctement, savoir contrôler ses gestes, ses grimaces, etc. Alors pourquoi est-il si important aujourd'hui de bien communiquer au cabinet dentaire? Pourquoi? Alors, vous savez que la communication, c'est quoi? C'est d'abord, il y a un émetteur et puis il y a un récepteur. L'émetteur, c'est le dentiste
et le récepteur, c'est le patient. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle une émission du message et le message qui est transmis vers le récepteur, qui est le patient. Et là, donc, on aura un message qui doit être décodé pour que le patient comprenne ce qu'on veut lui dire. Alors, nous, ce qu'on dit et ce qu'il entend. Donc, il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'il entend. Et donc, le patient, il doit décoder et comprendre un peu ce qu'on est en train de lui transmettre comme message. Et puis après, il y a un feedback qui peut être positif ou négatif. Alors, nous avons une vision technique et objective. On est trop concentré sur tout ce qui est technique médicale. Alors que le patient, il a lui une vision émotionnelle et subjective. Donc, on a déjà, dès le départ, nous n'avons pas la même vision des choses. Nous avons un savoir-faire. On sait faire notre métier. Mais lui, il a besoin d'un bien-être. Si le patient vient chez vous pour faire un implant, une couronne ou bien n'importe quel acte, c'est pour son bien-être. Il cherche un bien-être. Nous, les dentistes, nous avons des connaissances. Donc, on connaît la bouche, les gencives, le contexte du patient, etc. Nous avons des connaissances. Mais lui, il a besoin de compréhension. Il a besoin de comprendre pourquoi vous allez lui faire ce travail. Et votre connaissance, il doit la comprendre. Et la troisième des choses, vous, ce que vous faites, c'est un acte. Vous faites de la céramique, de l'implant, de l'orthodontie. Mais lui, il a besoin de savoir pourquoi vous le faites. Si vous proposez un traitement, il faut insister sur le pourquoi. Pourquoi vous le faites, dans quel but, etc. Et la réponse qu'il doit avoir, ce patient, c'est quoi? C'est le bien-être. Sachez très très bien que la finalité, c'est le bien-être du patient qu'il cherche lui, finalement. Et donc, là, vous voyez que nous avons donc deux visions différentes. Nous, ce qu'on danse, lui, ce qu'il reçoit. Et donc, nous avons besoin que le patient comprenne ce qu'on dit.